avec l'aide du ciel, on va essayer de voir ensemble un enseignement fondamental. Que Hachem me donne les mots, Hachem, donne-moi les mots justes pour éclairer tout le monde, moi y compris, et que chacun Hachem se rapproche du créateur de l'univers. Et que s'il y a des gens qui entendent des choses qu'ils ne doivent pas entendre, alors qu'Hachem fasse qu'ils les oublient avant la fin du shiur. Hachem. Alors, il y a un enseignement dans l'Écouté Moran. L'Écouté Moran, c'est le livre qui a été écrit par Rabbi Nachman. Précisément, c'est son élève Rabbi Nathan qui écrivait. Rabbi Nachman Zatzal, il vérifiait avec lui, il faisait des modifications s'il y avait des choses à modifier, il validait, après, ça passait à l'impression, c'est passé à l'impression. Et donc, c'est le livre fondamental de Rabbi Nachman, et d'autres livres qui existent. Et dans ce livre-là, il y a l'enseignement Aleph. Le premier enseignement. Le Rav Arush, comme il le dit si bien, si Rabbi Nachman il l'a mis en premier, c'est pas pour rien. Il savait ce qu'il faisait. Les tzadikim, ils sont très précis. Et s'il a mis le premier, c'est que c'est le début de toute chose. Et que c'est évident que celui qui n'a pas le premier enseignement, qui n'a pas intégré le premier enseignement de Rabbi Nachman, alors il lui manque une pierre importante déjà pour se rapprocher du tzadik, pour se rapprocher de Rabbi Nachman en personne. Et si jamais il veut suivre sa voie précisément, et mis à part ça, il y a un enseignement pour tout le peuple juif. Pour tout son début, pour son commencement dans la vie. Alors il dit ici, il nous dit comme ça, il dit Da, sache, qu'il y a l'idée à Torah, que grâce à l'étude de la Torah, Nitkablim kol atfilot, v'chol habakashot, she'anum vakshim mitpalelim. Faut que tu saches, nous dit Rabbi Nachman, sache. Quand il dit Da déjà, c'est que il va dévoiler quelque chose qui n'est pas logique, qui provient d'un monde très élevé, un monde super élevé. Il dit sache que maintenant toutes les prières, elles sont exaucées grâce à quoi? À l'étude de la Torah. Ça, c'est la première des choses. Il met le point sur cela. Et il nous dit comme ça. Et il nous dit, et donc, grâce à l'étude de la Torah, la grâce et l'importance du peuple juif, Nitalev et Nitromem, elle va s'élever et se surélever devant tout celui qui a besoin au niveau spirituel et matériel. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il nous dit, à l'aider c'est Torah, bekoach. Celui qui va étudier maintenant la Torah avec force. Alors c'est quoi avec force? Il nous dit avec force. Là j'ai devant moi l'écoutez-moi avec le commentaire du Rav Arush qui m'a expliqué de manière très simple. Il nous dit ok. Ouais, ok. Alors, ce qu'on appelle avec force, l'étude avec force, c'est que c'est un moment qui n'est pas forcément propice pour étudier. C'est pas forcément évident pour toi d'étudier à ce moment-là. T'as pas forcément le temps, la tête, etc. Malgré tout, tu vas étudier avec force. Tu vas t'y investir. Tu vas essayer de faire de ton mieux. D'accord? Et j'essaie de voir si je le retrouve. Ok, ben c'est là. On verra peut-être tout à l'heure si on a la chance. Donc déjà, le fait d'étudier avec force, donc même si toutes les conditions ne sont pas requises, déjà c'est une mitzvah de la Torah d'étudier jour et nuit, de fixer un temps d'étude. Il y a une mitzvah de fixer un temps d'étude, même si c'est un court temps d'étude, ça peut être quelques minutes, peu importe, mais il faut que jour et nuit, on ait fixé un temps d'étude. Et si vraiment on a un empêchement de dernière minute sur le temps d'étude qu'on s'était fixé, alors il y en a qui disent qu'il faut malgré tout étudier ne serait-ce qu'une ligne ou deux lignes pour pas annuler ce moment-là et rattraper par la suite. Il y en a qui disent non, tu peux aller à ta chose qui est vraiment imprévue, cas de force majeure, et tu rattraperas ce temps d'étude. D'accord? Et lui, il te dit maintenant, il explique ici Rabbi Nachman que quand tu étudies avec force, il donne de la force à la royauté des forces du bien. Parce que sur cette terre, il y a deux règnes. Il y a le règne des forces du mal, et il y a le règne des forces du bien. Et on peut, par nos actions, soit nourrir le règne des forces du bien, soit nourrir le règne des forces du mal. Dans l'étude de la Torah notamment, il y a quelque chose qu'il faut bien préciser. Il y a une phrase qui est très connue de nos maîtres qui dit Psiat al-Ishmaïa, limud Torah keneged kulam. C'est écrit que l'étude de la Torah, elle est au-dessus de tout. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? On te dit maintenant, dans la Mishnah, on parle d'action
qui sont très importantes. On te dit telle mitzvah elle est très importante, telle action très importante, telle action très importante. Et au-dessus de toutes ces actions qui sont citées dans cette Mishnah-là, d'accord, nos maîtres nous disent, et au-dessus de toutes ces actions-là qu'on a mentionnées, il y a l'étude de la Torah. Pourquoi? Pourquoi l'étude de la Torah elle est au-dessus de ces actions? Parce que maintenant quelqu'un il va faire une action positive. Par exemple, il a appris qu'il fallait honorer ses parents. Il honore ses parents. C'est une très grande mitzvah. Il apprend qu'il faut mettre les tefilines, les phylactères. D'accord? C'est une très grande mitzvah également. Mais l'étude de la Torah, c'est plus grand, pourquoi? Alors déjà, quand tu dis que c'est plus grand, c'est pas que ça annule le fait de faire ses actions. Non, ça n'annule pas ses actions, au contraire. Mais le fait d'étudier la Torah, ça a de plus grand, parce qu'en fait, là maintenant, tu connais deux actions. Le fait d'étudier, tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus d'autres actions, puisque tu vas apprendre d'autres choses que tu ne sais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais qu'il faut mettre les phylactères, peut-être. Ou tu sais qu'il faut faire Shabbat. Ou tu sais qu'il faut respecter tes parents. Très bien. Maintenant, dans le respect des parents, il y a plein de détails. Dans Shabbat, il y a plein de détails. Dans les mitzvot, il y a plein de détails. Il y a aussi comment tu t'habilles. Chaussures droite, chaussures gauche. Là, c'est gauche, là, c'est droit. C'est de cette manière qu'on chausse nos chaussures. C'est aussi une mitzvah. Le fait d'étudier la Torah, d'étudier les lois, d'étudier le chumash, les fondements, ça va te permettre d'arriver à beaucoup d'autres actions et d'arriver surtout à la émouna, à la croyance, à la foi en Dieu, d'une foi véritable, authentique. Maintenant, une action, la même action, elle peut nourrir la royauté des forces du bien. Et une même action peut nourrir la royauté des forces du mal. Par exemple, quelqu'un il étudie la Torah, il peut soit nourrir la royauté des forces du bien, soit nourrir la royauté des forces du mal. Qu'est-ce que ça veut dire nourrir la royauté des forces du bien ou nourrir la royauté des forces du mal? Ça veut dire que tu vas, par ton action, renforcer le bien dans le monde. Par ton action, tu vas agrandir le bien dans le monde, accroître le bien dans le monde, le bien va se développer, et donc tu vas être un élément développant du bien dans le monde. Même si toi tu le vois pas. Tu peux être dans une chambre en train d'étudier. Tu peux être dans un endroit, tu peux être... Il y a plein de possibilités. Et bah ce que tu es en train de faire maintenant, ça va influer. Et peut-être qu'à Tombouctou, à Honolulu, j'en sais rien, je ne sais pas, peut-être que dans un endroit là-bas, le bien il va se développer. Donc même si tu le vois pas, le bien il se développe. Mais de la même manière, quelqu'un maintenant, il peut être aussi en train d'étudier la Torah, nourrir les forces du mal. Comment ça? Par son étude, comme elle n'est pas bien faite, ça vient accroître le mal dans le monde. Ça vient développer le mal dans le monde. Les agressions, la violence, les attentats, les divorces, toutes les mauvaises choses. Les deux sont possibles. Maintenant, il nous dit déjà une première chose. Quelqu'un qui vient étudier, c'est-à-dire il va se forcer à étudier la Torah, là il n'a pas les conditions requises, il s'oblige à étudier la Torah, par le fait de faire cette action, ce dépassement de soi, nourrit la royauté des forces du bien. Ça c'est une première chose. Ou makbir Tov ala Yetzerara, et il va grâce à ça, en lui. Ça va avoir aussi l'impact, il va être mondial, dans le monde, il développe le bien. S'il étudie la Torah avec force, il développe le bien. Mais aussi en lui. En lui, le bien, on dit que l'homme, il est comparé à un olam katan, à un petit monde. Nous-mêmes, on est comparé à un monde entier, un microcosme. Maintenant, quand je vais faire cette action-là, ça va aussi en moi développer le bien. Et donc le bien qui est en moi va prendre le dessus sur la partie moins bonne qui est en moi. Sur mes points qui sont obscurs. Parce qu'encore une fois, il faut avoir une chose en tête. C'est que on a été créé avec un bon penchant, ce qu'on appelle Yetzeratov, et avec un mauvais penchant. Les deux sont là. Ça sert à rien de se voiler la face et de croire non, moi j'ai que du bon penchant. Non, c'est faux. Ça n'existe pas. C'est qu'il y aurait un problème dans sa conception. Un homme normalement constitué, il a le bon penchant et il a le mauvais penchant. Ok. Maintenant, c'est quoi notre combat sur cette terre? C'est quoi notre travail sur cette terre? C'est de faire croître le bon penchant sur le mauvais penchant, afin de prendre le dessus sur le mauvais penchant et que ce soit le bien qui jaillisse de nous. D'accord? Et qu'on traite les parties obscures et qu'on les éclaire et qu'au final, il n'y ait que de la lumière qui sorte de nous. Ok. Maintenant, on a vu une première chose qui fait que, quand on étudie la Torah, ça donne de la force aux forces du bien. Autre chose. C'est quoi l'intention avec laquelle j'étudie la Torah? Est-ce que j'étudie la Torah pour m'enorgueillir? Est-ce que j'étudie la Torah pour devenir humble? Est-ce que j'étudie la Torah pour me rapprocher d'Hachem? Est-ce que j'étudie la Torah maintenant
pour avoir de la chorma et pouvoir dire moi je comprends des choses. L'intention que je vais avoir, elle va déterminer beaucoup mon étude de la Torah. Celui qui étudie avec une bonne intention déjà, alors son étude elle va du bon côté. Son étude elle est positive. Elle va nourrir encore une fois la royauté des forces du bien. Alors que si quelqu'un maintenant il étudie pour s'enorgueillir, ça va nourrir les forces du mal. Au niveau mondial, mais au niveau personnel. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui... La Torah, c'est d'une puissance qui est inimaginable. Et c'est quoi la caractéristique de la Torah? C'est que la Torah, elle va t'agrandir dans ce que tu es. Si maintenant tu vas dans le bien, alors tu vas faire du bien en grand. Si maintenant tu vas du mauvais côté, c'est un réacteur extrêmement puissant. On a des exemples dans la Torah. Comme par exemple, Korach. Korach, il arrive au niveau de s'opposer à Moshe Rabbeinu. Comment il arrive à ça? C'est que dans son étude, il y avait un problème d'intention. Dans l'étude elle-même qu'il a fait, il y a eu un problème, il arrive au stade, et on va le voir par la suite, de confondre le bien. Il a cru que quelque chose de mauvais était bien. Et il s'est investi dans cette chose-là. Et au final, il a été englouti par la terre, lui et toute son assemblée. Mais c'est quoi le problème? C'est l'intention. L'intention que tu as dans ton étude. Et ce que tu fais de ton étude. Alors déjà, donc on a dit, le fait d'étudier avec force l'étude de la Torah, t'étudies avec force, t'étudies avec... Vraiment, tu te dépasses, c'est pas facile. Jour, nuit, tu tiens. Ok, ça nourrit les forces du bien, en toi et dans le monde. Deuxièmement, l'intention que tu as dans l'étude de la Torah. Troisièmement, autre point fondamental, c'est écrit qu'un homme qui a des avérotes dans la main, on fait tous des erreurs. C'est écrit En Tzadik Belochet. Il n'y a pas un juste qui n'a pas fauté. C'est d'ailleurs. Maintenant, un homme qui a des fautes. Donc on ne nous reproche pas de fauter, dans le sens, on ne doit pas fauter. Mais Dieu il sait qu'on n'est pas infaillible. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? Si maintenant je ne me travaille pas, quelqu'un il fait des erreurs, il reprend ses erreurs. Et la Gemara nous dit même que c'est très dangereux de faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu fais une fois l'erreur, tu as fait 2 fois, 3 fois, elle te semble comme permise. Parce que ça y est, tu es amadoué, tu as été soudoyé par ton erreur. Et maintenant, quelque part, tu trouves des raisons de continuer à le faire. Tu es quelque part drogué de cette chose-là. Parce que la Vera, maintenant, c'est comme une drogue. Une transgression, c'est comme une drogue. Maintenant, donc, quelqu'un qui étudie la Torah, il a fait une bêtise, admettons. Ok, ça arrive de trébucher. On parle évidemment de quelqu'un qui ne veut pas fauter. Il a trébuché. Mais la personne, maintenant, elle ne se remet pas en question. Elle ne fait pas ce qu'on appelle cheshbon nefesh. Elle n'analyse pas ses actions. Alors, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que son étude de la Torah, donc ça s'appelle qu'il étudie la Torah en ayant les mains sales. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Toute l'étude, elle vient nourrir les forces du mal. Ça veut dire que, par son étude, parce que les forces du mal, il faut bien comprendre une chose, elles ont besoin de se nourrir de quelque part. L'énergie qu'elles puissent vient de la Torah. Pourquoi? Parce que l'énergie du monde vient de la Torah. Le monde a été créé à partir de la Torah, pour ceux qui ne le savent pas. Dieu, quand il a créé le monde, il a pris un plan. Comme un architecte, d'accord? Non, Dieu n'a besoin de rien, mais Dieu il a choisi ce chemin. Parce qu'il l'a voulu ainsi. Il faut comprendre que Dieu, à la différence d'un homme, quand il veut quelque chose, il doit se justifier. Il doit dire, moi je veux ça parce que j'ai une raison. Le roi des rois, quand il veut quelque chose, c'est en soi suffisant. Il n'y a pas de besoin d'autre chose. Et pourquoi Dieu veut ça? Parce qu'il veut. Ça, c'est la première des choses. Alors maintenant, ça ne t'empêche pas de pouvoir des fois rentrer dans comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, qu'est-ce qu'il attend plus profondément. Mais déjà, première des choses, le simple fait que Dieu te dit, je veux ça, c'est fini. Le roi, il a demandé. Il n'y a plus de discussion. Le roi, pour créer ce monde, le roi des rois, il a utilisé un plan. C'est quoi ce plan? C'est la Torah. Tout ce qui existe dans ce monde est obligatoirement présent dans la Torah. À forba, kuloba. De retourne la Torah dans tous les sens. Si tu cherches quelque chose, tu vois dans ce monde quelque chose, retourne la Torah dans tous les sens, tu vas le trouver. Si tu ne trouves pas maintenant dans la Torah ta source, soit tu as mal cherché, soit tu as une illusion d'optique. Ça n'existe pas. Mais c'est pas possible qu'il y ait une chose qui soit sur cette terre qui n'est pas écrite dans la Torah, qui n'est pas décrite dans la Torah. Et plus que ça, parce qu'encore une fois, c'est le plan. Imaginez un architecte qui prend un plan, qui crée une maison avec ce plan. Tu n'auras dans la maison que ce qu'il y avait sur le plan, que ce qui était présent sur le plan. Ça n'existe pas maintenant, il y a une pièce en plus. C'est pas dans le plan. D'accord? De la même manière. Donc, Dieu maintenant, il a pris ce plan. Il a créé à partir de la Torah le monde. Maintenant, quelqu'un qui vient et qui étudie la Torah, qui vient travailler dans ce plan. C'est une mitzvah d'étudier la Torah. Pour les juifs, il vient maintenant faire cette mitzvah-là. Mais il y a une condition, il y a un mode opératoire. Vous êtes d'accord que quelqu'un maintenant qui a mal à la tête, qu'est-ce qu'on va lui dire? Prends un Doliprane. Réponse classique. Bon, bien que c'est pas une réponse...
Tu pourrais lui dire, réfléchis pourquoi ça t'arrive, c'est pas normal. Il y a une allusion là-dedans, on va le voir. Mais admettons, le Doliprane. Si maintenant il me prend le Doliprane, il le met dans l'oreille. Est-ce que ça va l'aider? Ça va pas l'aider. Pourquoi? Bah, c'est pas la voie d'administration. Pourtant, il a pris le Doliprane. Si maintenant il prend le Doliprane, il le jette par terre. Ça sert à rien. S'il le met dans l'œil, ça va peut-être même lui faire des dégâts. Ou dans le nez, ça va le déranger. Non, le Doliprane, ça dépend, c'est un cachet, c'est une aspirine. Ça dépend, c'est en poudre. Ça dépend comment c'est. Il y a une voie d'application. De la même manière, la Torah, elle a un mode d'application. Alors c'est sûr que d'un côté, il faut étudier la Torah. Il y a deux pendant dans cette histoire. Il faut étudier la Torah. Il faut se forcer, même si c'est pas facile, même si c'est difficile, parce que c'est la clé de tout, c'est la source de tout, c'est l'énergie de tout, et les forces du mal, elles puissent de là-bas. Elles puissent de là-bas, et les forces du bien aussi. Mais maintenant, les forces du mal, comment ça se passe? Quelqu'un maintenant, quand il étudie pas comme il faut, toute son étude, elle part du côté des forces du mal. Et elles puisent leur énergie pour faire le mal. Les attentats, les agressions, les vols, toutes les bêtises qu'il y a dans le monde. Et les forces du bien, c'est pareil. D'où est-ce qu'elles puisent leur énergie? De la Torah. Quand tu fais des bonnes actions bien faites, ça nourrit les forces du bien, ça donne plus de puissance, et tu vois du bien dans le monde, de la bienfaisance, du don, de la miséricorde des uns avec les autres, et tu vois l'humanisme qui se développe, de belles choses qui se développent. Maintenant, quelqu'un qui étudie la Torah, et qui a des fautes sur ses mains. C'est quoi qui a des fautes sur ses mains? C'est pas qu'il fait pas de faute. Personne ne fait pas de faute. C'est que, le problème, c'est qu'il fait une faute, mais il se reprend pas. Il s'analyse pas, il fait pas le cheshbon nefesh, il fait pas être des doutes. Il parle pas avec Hachem, il n'analyse pas ses actions. Et donc, la faute qu'il avait hier, elle est encore là aujourd'hui, elle est encore là demain, etc., etc. Et concrètement parlant, il étudie la Torah les mains sales. Cette étude-là, elle part du côté des forces du mal. Maintenant, je précise. Premièrement, première pierre, sans discuter. Et c'est le premier élément qui donne Rabbi Nachman. Grâce à l'étude de la Torah sont acceptées nos prières et nos demandes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'étude de la Torah, déjà, on commence même pas à discuter. Quelqu'un maintenant, admettons, il n'a pas de travail. Tu dis déjà, trouve un travail. Première des choses, mets-toi au travail. Donc c'est quoi, mets-toi au travail? Étudie la Torah. Après, maintenant, une fois que tu te mets au travail, maintenant que tu travailles, il faut que tu travailles bien. D'accord? Donc tu as bien ancré le premier élément, à savoir que je dois me mettre au travail. Comment? Je me mets à étudier la Torah. C'est le début de tout. Maintenant, dans mon étude de la Torah, je dois savoir. Déjà, il faut être patient. Ça, je mets un petit bémol à ce que je dis. Il faut aussi ne pas oublier, il faut être patient avec soi-même. Là, je vais vous donner des choses, je vais vous dire des choses, pour que vous créiez votre volonté. On étudie la Torah pour forger sa volonté, pour savoir à quoi je dois aspirer, à quoi je dois tendre. Mais n'espérez pas devenir du jour au lendemain, mon cher Rabbeinu. Ça, c'est les Tzera qui vient vous voir vous dire ça. On va le voir aussi, B'ezrat Hashem. Là, vous allez étudier des choses si Dieu veut. B'ezrat Hashem. Et ces choses-là qu'Hachem va vous transmettre, vous devez savoir que vous devez d'abord les vouloir. Comment ça se passe pour obtenir quelque chose? Nous, on pense que je décide et j'ai. C'est faux, ça marche pas comme ça, hein, spirituellement. Il y a des choses que tu peux obtenir comme ça. C'est un cadeau du ciel. Entre guillemets, et attention, chaque chose où tu n'as pas travaillé pour l'obtenir, t'as pas prié pour l'obtenir, t'as pas œuvré pour l'obtenir, c'est dangereux de l'obtenir. Pourquoi? Tu t'enorgueillis. Ça développe de l'orgueil, tu crois que t'es quelque chose, tu crois que t'as des qualités supérieures, etc. Alors que concrètement parlant, Dieu t'a fait un cadeau. De toi, il n'y aurait rien sorti. Il serait rien sorti. Hachem, il t'a fait un cadeau. C'est pour ça que celui qui prie, qui travaille, lui, il est protégé. Parce qu'il sait que moi, je l'avais pas. J'ai travaillé, j'ai demandé à Hachem de l'aide, j'ai demandé, s'il te plaît, mon Dieu, aide-moi à comprendre l'étude de la Torah, aide-moi à me rapprocher de toi. Hop, j'ai compris, je sais que c'est pas moi. Merci Hachem, ça me rapproche d'Hachem. Parce que le but de l'étude de la Torah, c'est de me rapprocher d'Hachem. Le but de l'étude de la Torah, c'est d'avoir foi en Hachem, d'avoir foi en Dieu. Véritablement. M'attacher à lui véritablement. Et donc, on a dit, l'étude avec force. Le fait d'étudier maintenant, il faut qu'un homme qui se met à étudier, il faut qu'il fasse Cheshbon Nefesh. C'est obligatoire. Et s'il le fait pas, c'est dangereux. Et il y a certaines personnes à qui Dieu il fait le cadeau qu'il les laisse pas étudier, parce que le problème, c'est qu'ils sont sincères. Mais dans leur étude, ils prennent pas le temps de faire Cheshbon Nefesh. Dieu dit, écoute mon fils, je préfère que tu étudies moins, que tu nourris moins les forces du mal, parce que je sais que tu es sincère au fond de toi. Alors étudie déjà cette petite portion-là. Essaie de faire Cheshbon Nefesh, essaie de travailler sur ça. Essaie de pas faire une étude bête et méchante. Première chose, c'est vrai, il fallait étudier. Maintenant, tu es dans l'étude. Ne fais pas une étude bête et méchante. Étudie des choses qui sont en rapport avec ta vie. Étudie des choses qui vont maintenant te permettre de te rapprocher d'Hachem. Analyse, est-ce que je me comporte bien dans ce domaine-là? J'ai appris qu'il fallait mettre mes chaussures comme ça et comme ça, d'accord. Est-ce que je le faisais jusqu'à aujourd'hui? Ah non, je fais tchouva. Je vais vous prendre un exemple concret d'une étude avec Cheshbon Nefesh. Il y a une halakha, une loi, on a dit, tu mets ta chaussure droite, tu chausses le droit, chausse pied droit,
chausse le pied gauche. S'il n'y a pas de lacet, Nigmar, t'as fait la mitzvah comme il faut. Même pour s'habiller, il y a une mitzvah, il y a un sens. Et en cela, t'as accompli une mitzvah. Après, maintenant, il y a des lacets. Très bien, si t'as des lacets, lacet gauche, lacet droit. Donc pour chausser, c'est toujours la droite et la gauche. Après. Par contre, pour lacer, dès que tu dois lacer les pieds, c'est d'abord la gauche et après la droite. D'accord? Donc maintenant, quelqu'un, il apprend cette halakha. Maintenant, vous êtes devant, vous apprenez cette halakha. Première des choses que je vais vous dire, il y en a pour qui peut-être c'est trop compliqué de faire ça. Ok, même si c'est compliqué pour toi de faire ça aujourd'hui, tu dois le vouloir. Tu dois aspirer à ça. Bezrat Hashem, j'espère un jour arriver à ça. Comment tu vas faire après? Tu vas passer en prière. On va y venir. Déjà, première des choses que tu fais tchouva. Même si aujourd'hui tu sais pas si tu vas le faire, tu vas réussir à le faire. Mon Dieu, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai pas lacé mes chaussures comme il faut. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai pas mis mes chaussures comme il faut. Je me rappelle que je savais pas. Pardonne-moi, mon Dieu, je savais pas parce que j'ai pas étudié. Ah, j'ai pas étudié, pardonne-moi de pas avoir assez étudié. Mais avant, je savais pas qu'il fallait étudier. Et pourquoi je savais pas? Parce que j'allais pas à la synagogue, pardonne-moi de pas avoir été. Je fais tchouva. Mon étude, elle a un impact dans ma vie. Ok. Donc je fais tchouva sur toutes les fois où j'ai pas mis les chaussures comme il faut. Je demande à Hachem pardon. Alors il y a deux solutions. Soit je me sens capable. De toute façon, je vais demander, mon Dieu, aide-moi à l'avenir à mettre les chaussures comme il faut. Chaussures droite, chaussures gauche, là c'est gauche, là c'est droit. Aide-moi à m'habiller comme il faut. D'accord? Et si vraiment c'est difficile pour moi, d'accord? Alors je demanderai, je vais continuer à prier tous les jours pour ça, pour arriver à accomplir ce commandement comme il faut. Mais si maintenant je me sens capable de prendre sur moi la chose, c'est quelque chose qui me paraît facile à faire. Alors je demande à Hachem, mon Dieu, à la partir de maintenant, blin neder, je vais. Ça c'est une obligation. Il n'y a même pas de neder ou de. Mais je dis à Hachem, voilà, je vais essayer de faire de mon mieux, je vais le faire tous les jours maintenant. Je prends sur moi, je le fais. Ça s'appelle Kabbalah Le'atid. Le fait de prendre sur soi, de ne plus recommencer, c'est ça la tchouva. Il y a 4 éléments dans la tchouva. Le fait de reconnaître son erreur, le fait de demander pardon, regretter, demander pardon, d'accord? 4e point, s'engager à ne plus recommencer. Donc voilà, déjà, j'ai appris ça. Mon Dieu, je reconnais que il y a plein de fois, j'ai pas mis les chaussures comme il faut. Je regrette d'avoir fait comme ça. Je te demande pardon, mon Dieu, je savais pas l'importance de la chose. À partir de maintenant, je veux réussir à le faire. Aide-moi à le faire. Et quand on dit qu'il faut s'engager à le faire, c'est s'engager à le faire. Et puis si tu vois que tu n'arrives pas, alors tu vas prier dessus. Tu t'engages dans la voie pour faire cette chose-là. Il y a des personnes qui savent que faire Shabbat, qui apprennent qu'il faut faire Shabbat. Mais pour eux, c'est impossible. Tu dois t'engager à prendre la voie du Shabbat. Peut-être que tu fumais 20 cigarettes à Shabbat, tu vas fumer 19. Tu t'engages, tu te dis, mais je fais pas Shabbat pour autant. À ton niveau, à toi, c'est Shabbat. Tu peux t'empêcher de regarder la télé à Shabbat. Éteins la télé. C'est sûr que la télé Bichlal, si tu peux t'en empêcher, c'est encore mieux. Mais disons que tu peux pas t'empêcher d'avoir la télé, éteins-la à Shabbat. Ou au moins mets-la sur minuterie. Petit à petit, tu rentres dans Shabbat. Petit à petit, tu vois à ton niveau quel est le pas que je peux faire. Ok. Maintenant, donc on a dit, quand tu étudies, il faut que ton étude, elle soit, tu fais un cheshbon, tu calcules. Est-ce que j'ai appris quelque chose maintenant? Quel impact ça a dans ma vie? Est-ce que je le faisais? Est-ce que je le faisais pas? Quel conseil ça j'apprends pour moi? Il faut que ce soit une étude vivante. Mais donc, en tout cas, quelqu'un qui étudie la Torah, il doit faire ce cheshbon nefesh tous les jours. Normalement, je vous conseille de lire vivement à travers Champs et Forêts du Rav Arush, qui vous explique comment faire ce cheshbon nefesh. Comment maintenant analyser chaque conduite qu'il y a dans ta vie. Autre chose. Donc maintenant, quand j'étudie la Torah, il y a 1 heure d'Itbodedut des doutes. Il y a un moment, je fais mon cheshbon nefesh avant de dormir, le matin, chacun le moment qui lui convient. Et j'analyse ma journée. Ah, je me suis levé à telle heure. Ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai mangé comme ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et si dès que je vois une erreur, je fais tchouva. Mon Dieu, pardonne-moi, je reconnais que là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je te demande pardon, je regrette. Aide-moi à plus recommencer. Aide-moi à prier sur le sujet. Aide-moi à étudier le sujet. Tu fais tchouva sur ça. Ok. Parce que quelqu'un qui étudie pas dans cette dimension de cheshbon nefesh, il nourrit les forces du mal. Parce que des fois, on se pose la question. Je comprends pas, je connais des gens, ils sont dans la Torah, ils ont des problèmes, les pauvres, etc. Mais là, quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui l'étudie mal, alors il nourrit les forces du mal, on a dit. Ça veut dire que quoi? Qu'il développe le mal dans le monde. Vous savez qu'il y a une des règles sur cette terre qui s'appelle Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure que tu développes le mal chez les autres, tu l'as chez toi aussi. Mesure pour mesure que tu fais du mal, on te fait du mal. Mesure pour mesure que tu te comportes mal, que tu as un comportement qui est négatif, alors du négatif arrive à toi. D'accord? Donc, on a dit étudier avec force, faire cheshbon nefesh. 3e point très important. Étudier avec Gdusha. C'est quoi avec Gdusha? C'est faire un travail sur soi, sur la sainteté. Faire attention à ses yeux, à ce qu'on regarde. Faire attention à comment on se comporte. Étudier toutes les règles qui touchent à ça, à la pudeur. Même un homme, il est lié à la pudeur. Un homme, il doit faire attention à ses yeux, pas regarder des femmes, pas regarder d'impudité. C'est écrit qu'un homme, dans la halakha, il n'a pas le droit d'observer le petit doigt d'une femme en voulant y prendre plaisir, en cherchant à en tirer profit. Le petit doigt d'une femme. Vous pouvez étendre toutes les visions, les photos, les images. Un homme, il doit faire attention
à être kadosh. Alors maintenant, encore une fois, il y en a qui, en m'entendant parler, ils savent que c'est trop loin d'eux. Ils disent, mais moi je suis sur Facebook, mon travail, je suis photographe de mode. Imaginez, ou je suis coiffeur, je touche des femmes du matin au soir, je suis en contact avec elles. Alors qu'il y a des règles, on n'a pas le droit de toucher des femmes, on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, il y a des règles, là, je vous les donne sur un pied, il faut les étudier en profondeur, parce qu'il y a des cas particuliers, etc., pour connaître bien les rouages. On n'a pas le droit de regarder une femme. Encore moins mater. D'accord? Parce que, et il faut savoir que dès qu'un homme regarde une femme, c'est une règle qu'il faut connaître. Il la désire. C'est une règle. C'est scientifique. C'est comme si quand tu bois de l'eau, bah, tu t'es désaltéré. À moins d'avoir un problème d'estomac, mais quand on te jette de l'eau sur toi, ça te mouille. C'est pas que tu veuilles ou pas, c'est comme ça. Un homme, il regarde une femme, métaphysiquement, qu'est-ce qui se passe? Il la désire. C'est conscient, c'est inconscient, parce que tu me dis, mais elle a 92 ans. Je suis pas fou. Peu importe. Un homme, il regarde une femme, il la désire. Par contre, cette pulsion-là n'est pas aussi forte dans la matière, à savoir, un homme regarde une belle voiture, c'est pas obligé qu'il la convoite. Il peut se dire, non, attends, c'est bon, je pas envie de la convoiter, c'est la voiture de mon ami, que Dieu grand bien lui fasse, et si Dieu veut que j'ai la même, un jour j'aurai. Mais un homme qui regarde une femme, c'est plus fort que lui. C'est ça, là, ce que je vous dis là, c'est des règles que la Torah nous donne. Encore une fois, c'est le plan du monde, la Torah. Sur le plan, on te dit comment la pièce, elle est faite. Si sur le plan, c'est écrit que la pièce, elle est comme ça, même si toi, tu arrives dans la pièce, tu dis, mais je vois pas de tuyau. C'est pas parce que tu vois pas de tuyau qu'il n'y a pas de tuyauterie. C'est pas parce que tu vois pas de câble électrique qu'il n'y a pas de câble électrique. La Torah, elle te dit, oui, bah, sache que l'homme qui regarde, il y a un câble électrique qui passe dans ses neurones, il a désir. Donc, dès que tu regardes, tu désires. Imagine si c'est une femme mariée. Imagine tout court, c'est une femme qui est pas la tienne. Tu n'as pas le droit. Parce qu'on te dit, le petit doigt d'une femme, en le convoitant, c'est interdit d'après la Torah. Imagine si tu la regardais. Elle, Dieu préserve. Donc, troisième point important, c'est qu'un homme qui étudie la Torah, il doit absolument faire un travail sur la Kedusha. Et très prochainement, il y a un livre qui existe en hébreu, que le Rav Arush il a sorti, qui s'appelle Briti Shalom, que je vous conseille fortement de vous le procurer si vous êtes hébraïsant. Et Bezrat Hashem, d'ici peu, il arrive en français. Dès qu'il sort, je vous conseille de l'avoir. C'est la base de tout, parce que si maintenant un homme, il étudie la Torah, mais il n'est pas Kadosh, alors il nourrit les forces du mal. Alors il va s'attirer, ça va lui faire, concrètement, ça va lui faire des galères dans sa vie. Le mal en lui va se développer. Parce qu'encore une fois, tu développes le mal dans le monde, et tu le développes aussi en toi. D'accord? C'est quand tu nourris les forces du mal, c'est les mal de manière générale. Et dans ton microcosme à toi, dans ton monde à toi, le mal se développe. Il va avoir du mal à appliquer, il va étudier des choses, il n'arrivera pas à le faire. Parce qu'il n'est pas kadosh, il n'arrivera pas à l'accomplir. Il n'arrivera pas à... D'accord? Et concrètement parlant, cette étude qui est positive à la base, tu fais d'étudier, c'est quelque chose de positif, ça devient négatif. C'est ce qui explique encore une fois qu'il y a des gens qui sont dans l'étude de la Torah qui ont des problèmes, qui ont plein de problèmes. Limite, si certains vont se dire, mais avant d'étudier, j'avais moins de problèmes. Ouais, parce que maintenant que tu étudies, pas comme il faut. Alors je vais me dire, dans ce cas-là, il faut mieux pas étudier. Non, parce que le fait de pas étudier aussi, qu'est-ce qui se passe? Ça, il faut le savoir. C'est que c'est écrit maintenant, j'ai déjà entendu souvent ça. Je l'ai peut-être même moi-même pensé à l'époque, je ne sais plus. Il y en a qui disent, je préfère ne pas savoir, au moins, je suis tranquille. Je savais pas, j'étais pas au courant. Ce qu'on peut me dire. La Mishnah elle nous dit, nos maîtres nous enseignent. Celui qui pouvait étudier et qui n'a pas étudié, en se disant, comme ça, je vais être tranquille, alors on lui considère toutes ses erreurs comme s'il était conscient et coupable et volontaire. Alors que quelqu'un qui étudie, mais qui n'est pas encore arrivé à étudier ce sujet-là, donc il a étudié les lois sur le commerce, mais il n'a pas étudié les lois de pureté, par exemple, il n'a pas encore étudié. Il fait des erreurs dans la loi de pureté familiale. On ne lui considère pas la faute de manière volontaire. On considère qu'il est encore inconscient. Il n'a pas eu le temps. S'il avait eu le temps, il l'aurait fait. Là, il n'a pas eu le temps. Mais quelqu'un maintenant qui peut étudier, qui dit non, je préfère pas étudier, alors là, on lui dit, ah, très bien. Donc, tu n'étudies pas, tu connais tout. Alors, très bien. On va te juger comme si tu connaissais tout de A à Z, évidemment. C'est un fait aggravant. Quelqu'un qui a fait une bêtise ne sachant pas, au niveau d'un tribunal, ça va être léger. Il dit, bon, ne récidivez pas, etc. Et quelqu'un qui a récidivé, quelqu'un qui savait pertinemment, il l'a fait en pleine conscience, là, c'est grave. La sentence, elle est grave. Et le tribunal céleste, il te juge par rapport à ça. Parce qu'il y a 24 tribunaux célestes par rapport aux 24 heures du jour et de la nuit. Et on est jugé à chaque instant. Qu'est-ce qui va définir maintenant que ton jugement, de manière générale, il va être sur le coup de la miséricorde ou sur le coup de la rigueur? Est-ce que tu étudies la Torah ou pas? Quelqu'un qui étudie la Torah déjà de base, tout le jugement qu'il va avoir pendant les 24 heures, ça va être miséricordieux. Parce qu'il n'a pas encore le temps d'étudier ça. Oui, il n'a pas encore bien étudié, mais il va se rapprocher, il va apprendre cette chose-là et ça va le changer. Déjà, c'est miséricordieux. Celui qui étudie pas, il faut qu'il sache. C'est la rigueur il est jugé de manière rigoureuse. C'est beaucoup plus dur. Donc, il n'y a pas la question d'étudier. Étudier, c'est sûr qu'il faut étudier. Maintenant, il faut bien étudier. À savoir, se dépasser pour l'étude. C'est pas facile, oui. Et des fois, ce sera pas facile. Se dépasser pour l'étude. Faire tchouva tous les jours.
ne pas avoir des fautes qui sont collées à notre étude. Et étudier Bigdusha. Étudier avec sainteté. Étudier vraiment en faisant un travail sur la pureté, en essayant de préserver ses yeux, et en priant sur ça. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas une chose, ça c'est une règle. L'étude de la Torah, c'est la moitié d'une formule magique. Il y a une formule magique qui permet de tout obtenir sur Terre, qui permet d'avoir une belle vie, qui permet de vivre au Gan Eden. C'est quoi cette formule magique? Écrivez Yadata Hayom, Vashevot Alevavecha. En fait, c'est le mode d'emploi. L'étude de la Torah, c'est le plan du monde entier. Tu peux arriver à tout faire. D'ailleurs, pour la petite histoire, on est parti voir une fois le Chazon Ish. J'espère que je ne me trompe pas. Zatzal, des morts bénis, un saint injuste énorme. Il y a des parents qui sont partis le voir. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait un de leurs enfants, Dieu préserve. Dieu en préserve à quiconque. Il a attrapé, il avait, je crois, une tumeur au cerveau. Elle était maligne, il fallait l'opérer. Dieu nous en préserve. Et le problème, c'est qu'elle était mal placée. Les médecins, ils ont dit aux parents, écoutez, on peut rien faire, on peut pas l'opérer. Elle va se développer, malheureusement, ses jours sont comptés. Ils sont partis demander une bénédiction, prendre une bracha chez le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il leur a dit, vous pouvez me montrer les analyses, les examens, ils ont le dossier médical. Ils ont pas compris, c'est leur rabbin de communauté, enfin, c'est un grand rabbin, mais c'est un rabbin, quoi, c'est pas... Ils ont été voir le grand professeur, évidemment, vous imaginez, ils ont vu les plus grands professeurs mondiaux. Ils ont été prêts à tout dépenser, tout faire pour leur sauver leur enfant. Chazon Ish, il dit, amenez-moi le dossier médical. Ils regardent le dossier médical, et ils expliquent les parents que bon, les médecins, c'est placé à un endroit où ils peuvent pas aller opérer parce qu'ils peuvent le tuer en l'opérant. Donc ils peuvent pas opérer. Chazon Ish, il prend un dessin, il fait un dessin. Il dessine un cerveau, il dessine un chemin. Il dit, vous allez montrer ça au médecin, vous allez lui dire qu'il peut passer par là et qu'il peut opérer l'enfant de cette manière. Alors imaginez les parents qui reçoivent ils doivent aller voir leur médecin, leur professeur et dire, excusez-moi docteur, on était voir notre rabbin. Votre rabbin, oui, j'ai 25 ans d'expérience, 22 ans d'études, je suis le grand ponte de la chirurgie cervicale, enfin, du cerveau. Et ils ont été voir le médecin, ils ont dit, écoutez, excusez-nous, mais notre rabbin, il dit comme ça. Il a regardé le papier, il a dit, effectivement, on n'avait pas pensé à passer par là. Et ils ont pu opérer. D'où est-ce qu'il a su ça, le Chazon Ish? Je précise qu'il n'a pas fait d'études de médecine. Dans la Torah. Dans la Torah, celui qui étudie de la bonne manière, la Torah, elle l'éclaire tellement, tellement puissamment qu'il peut tout comprendre, tout connaître, tout savoir. Ce que je vous dis là, en réalité, qu'on soit clair, c'est même pas une goutte de la sagesse par laquelle le Chazon Ish est habité. Et voilà un problème médical, 2 secondes, il l'a résolu. Il y a plein d'autres histoires. Une histoire aussi comme ça avec... c'est une histoire que j'adore raconter parce qu'elle est très forte. C'est pour comprendre un peu la force de nos sages, premièrement. La force des Chachamim, combien on doit les respecter, les honorer et se coller à eux. Et pour comprendre aussi la puissance de l'étude de la Torah. Baba Meir, le fils de Baba Saleh, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha Baba Meir, qu'on dit de lui qui était plus grand que Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Hatzira. Baba Meir Zatzal, il était au Maroc, il n'avait jamais quitté le Maroc. Il était tout le temps enfermé la plupart du temps dans une pièce à étudier la Torah nuit et jour. Un géant, un tzaddik, on ne peut même pas imaginer qui il était aujourd'hui. En tout cas, des parents sont venus le voir. Leur enfant avait été kidnappé. Scotland Yard, les renseignements généraux, le FBI, qui vous voulez, tous les renseignements de l'époque généraux étaient présents sur l'affaire pour retrouver cet enfant. Personne ne sait où est l'enfant. Ils vont voir Baba Meir. Ils lui disent, voilà, Rav, on veut une bracha pour trouver notre enfant. Baba Meir, il prend un plan, prend une feuille. Il dessine une rue. Il dessine des immeubles. Il dit, votre fille, elle est à Londres, telle rue, tel immeuble, tel appartement, allez la chercher. Ah, mais là, il y a les renseignements généraux. Le KGB, le FBI, le Scotland Yard, tous les renseignements généraux du monde sont sur l'affaire. D'accord? Allez voir la police et dites-leur ça. Ils ont envoyé des policiers à l'adresse, dans l'immeuble, à l'étage et à l'appartement où Rabbi Meir il avait dit. La fille était dedans. Comment il sait? La Torah, elle l'éclaire tellement d'un bout à l'autre du monde. Et Baba Meir, c'était quoi sa particularité? Faut être clair, les yeux. Toute la famille Abou Hatzira, leur grande particularité, c'est la protection des yeux. La Gdusha, même une femme, elle peut arriver à des niveaux très élevés. Bien que la femme, elle n'a pas les mêmes obligations qu'un homme, au niveau de la protection du regard. Mais le fait de protéger ses yeux, pour un homme, pour une femme, d'être kadosh, ça donne accès, en fait c'est mesure pour mesure.
mesure pour mesure, tu fais attention à voir. Tu fais attention à ne pas voir ce qui t'est interdit de voir. Alors Dieu fera attention à ce que tu vois, ce qui ne se voit pas. Puisque toi, tu fais attention à pas voir ce que tu dois pas voir. Il y a des choses qui se voient, mais tu décides de pas les voir. Parce que tu sais qu'elles sont interdites. Alors Dieu, il fera en sorte que ce qui se voit pas, tu le verras. Mesure pour mesure. Et donc il a pu voir où est-ce qu'elle était l'enfant. Donc, en conclusion de cette première partie, Bezrat Hashem sur la Torah Aleph de Rabbi Nachman. Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir. Il faut étudier la Torah. C'est évident. L'étudier de la bonne manière. Donc déjà, je me mets dans l'étude de la Torah. Peu importe d'où je suis. Peut-être que vous allez étudier la Torah sur leava.fr. Peut-être sur breslev.co.il. Peut-être sur ravdinovitz.tv. Peut-être sur joiedevivre.org. Peut-être sur Joie de vivre avec le chiffre 2. Peut-être que vous allez étudier la Torah, chacun à son niveau. Il y a des applications, il y a des vidéos, il y a des cours audio, il y a des feuillets, des fascicules. Il y a vos rabbins de communauté, les rabbinim de communauté, les rabbs de quartier, de communauté, qui donnent des cours autour de chez vous. Vous allez y aller. Peu importe le moyen, vous devez mettre un pied dans l'étude de la Torah. Ça, c'est la première des choses. Une fois que vous mettez un pied dedans maintenant, essayez de trouver une étude, si possible, qui vous touche, qui vous parle. Une étude intelligente. À savoir, tu as des problèmes de parnassa, d'argent, essaye d'étudier ce qui est lié avec l'argent. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de parnassa? Il y a plusieurs raisons. Il y a des mitzvot. Il y a des avérotes qui entraînent les problèmes de parnassa. Il y a des mitzvot qui favorisent la parnassa. Il faut étudier ces choses-là. Quelles sont les actions que je fais qui bougent peut-être ma parnassa, mon moyen de subsistance? Quelles sont les actions que je peux mettre en place qui peuvent m'aider à favoriser et faciliter ma parnassa? Pareil, quelqu'un a des problèmes de couple. Il faut étudier le couple. Comment se comporter avec sa femme? Comment réagir par rapport à sa femme? Comment appréhender la vie de couple? Il y en a qui ont des problèmes d'éducation. Donc, étudiez, essayez d'étudier de manière intelligente. Allez à un cours aussi qui vous plaît. Vous avez plaisir à y aller. D'accord? Et dans votre étude, essayez de prendre des messages et de vous analyser tous les jours. Peu importe, vous avez étudié un petit peu aujourd'hui, 5 minutes. Prenez un moment. Ok, est-ce que cette chose-là, comment je peux l'accomplir dans ma vie, cette chose-là? Comment je peux l'améliorer dans ma vie? Et ne pas oublier le tout dans la Kedusha. Qui que tu sois. D'où que tu viennes. Même si tu me dis, je suis photographe de mannequin professionnel et je suis obligé de voir. Déjà, tu dois vouloir protéger tes yeux. Ça démarre par le vouloir. Rabbi Nachman, il te dit que l'essentiel de la chose, l'essentiel dans le monde, c'est déjà d'avoir la volonté. Je dois vouloir, ok, je suis pas aujourd'hui capable, dans mon univers matériel, d'arriver à préserver mes yeux de manière parfaite. Mais déjà, quand t'es pas au travail, t'es pas obligé de regarder. Ah, je t'ai eu là. Ah oui, c'est vrai. C'est pas tout ou rien, la Torah. Ok, tu finis à 8h le travail, donc à partir de 8h, tu peux déjà essayer de préserver tes yeux. Après, maintenant, même au travail. Il y a des fois, t'es pas obligé de regarder, l'objectif il est placé. T'as un assistant, tu peux t'arranger un peu. Tu peux déjà... C'est pas tout ou rien, c'est pas du jour au lendemain. Tu fumes 20 cigarettes, passe à 19. Tu as vu 50 femmes aujourd'hui, c'est dépassé à 49 et demi. T'as regardé que d'un œil la deuxième, la dernière. Léat. Et tu veux, au fond de toi. Au fond de toi, chaque homme doit dire, je veux servir Dieu de toutes mes forces. Je veux faire tout ce que Dieu me demande. Maintenant, c'est pas incohérent avec le fait de pas réussir. Parce qu'un enfant, quand il commence à marcher, il aimerait courir, mais il va tomber, il va falloir beaucoup de temps avant qu'il arrive. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Déjà, je dois vouloir. Étudier la Torah. Vouloir l'étudier avec force. Vouloir m'y investir. Vouloir l'étudier les mains propres. Faire tchouva sur toute ma vérote. Essayer de faire tchouva tous les jours au quotidien, essayer de m'améliorer, d'étudier aussi les lois, l'halakha. C'est très important. Rabbi Nachman dit que chaque jour où un homme n'étudie pas l'halakha, c'est un jour qui est manquant. Il n'y a pas de réparation ce jour-là. Il faut étudier, même si c'est qu'une halakha, 2 halakhot. Il y a plein de cours, ou de fascicules, ou de feuillets sur Internet. C'est bourré, vous pouvez, en un clic sur Torah Box, par exemple, il y a plein de sites aujourd'hui qui peuvent vous... Ils ont un principe très, très sympathique qui s'appelle Halakha Time. C'est 5 minutes, une vidéo, tac, Halakha Time. T'as pris un sujet, pendant 5 minutes, un rave qui a travaillé dessus fortement, il te le met comme du petit lait, facile à comprendre, 5 minutes, t'as compris un sujet. Tous les jours, 5 minutes. D'accord? Et le tout Bekdusha. Avancer dans la Kdusha. Avancer dans la Kdusha. Comment on arrive à faire tout ce qu'on est en train de dire? Il faut prier. Mettre du monde. Je vous donne un exemple. Ceux qui veulent, ils peuvent répéter après moi, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est quoi le système? J'étudie. Une fois que j'ai étudié, comment est-ce que ça rentre dans mon cœur? Comment est-ce que ça devient partie intégrante de moi? Par la prière. Ta prière personnelle à toi. Rabbi Nachman te dit, le fait de parler avec Hachem dans ton propre langage, dans ta langue maternelle,
C'est ce qui fait monter tout. C'est quoi ce qui fait monter? T'as étudié quelque chose maintenant. T'as une matière là que t'as étudiée. Là, elle est encore sur terre, elle est posée. Comment tu vas la faire s'élever? S'élever en toi, vibrer en toi, rentrer dans tes veines, vraiment vivre cette chose-là par la prière. Maître du monde, aide-moi à étudier la Torah tous les jours. Aide-moi à fixer un temps d'étude tous les jours. Quoi qu'il arrive, que l'étude elle soit à mon goût, pas à mon goût, j'étudie, j'ai eu pas de questions sur ça, mon Dieu. Aide-moi à avoir un esprit clair et net, que sans l'étude de la Torah, Birchilal, mes prières, elles seront pas exaucées. Mais demain, elles seront pas exaucées. Mon Dieu, aide-moi à intégrer le fait que sans l'étude de la Torah, j'ai aucune prière qui passe, aucune demande qui passe. Et de ce fait, aide-moi à étudier tous les jours, nuit et jour, même si c'est qu'une minute, le jour et la nuit. Aide-moi à fixer mon temps d'étude. Aide-moi à étudier sans faire d'avérote. Ça veut dire quoi? Ne pas rester une journée sans m'être analysé. Aide-moi, mon Dieu, à rentrer dans l'examen de conscience. Aide-moi à lire à travers champs et forêts. Aide-moi à analyser mes actions jour après jour et de plus passer une seule journée sans analyser mes actions. Même si au début, je vais analyser qu'une partie de ma journée. Mais je rentre dans le système où j'analyse mes actions. Ce que j'étudie, j'essaie de le rentrer dans ma vie. Ok, donc j'ai appris que cette chose-là, c'est permis, c'est interdit. Est-ce que je le faisais, est-ce que je le faisais pas? Pardon que je le faisais pas. Aide-moi à le faire. Maître du monde, aide-moi vraiment à avoir une étude. Donc, les mains propres. Aide-moi à avoir une étude avec la bonne intention. Que ce soit pour me rapprocher de toi, que ce soit pour grandir ton nom, que ce soit pour glorifier ton nom, que ce soit vraiment pour me sanctifier, pour sanctifier ton nom, pour amener du bien dans le monde. Aide-moi à avoir une étude qui va vraiment me bonifier, me rapprocher de toi. Aide-moi à avoir une étude. Mon Dieu, aide-moi à étudier de manière pure. Aide-moi à faire un travail sur la pureté pour que mon étude, elle, vraiment, elle soit impactée. Quelqu'un qui est kadosh et qui étudie la Torah, son étude, elle monte d'une puissance. Une minute de quelqu'un qui est kadosh, mais c'est peut-être 1 milliard d'années de quelqu'un qui est pas kadosh. Il n'y a pas de commune mesure. Quelqu'un qui étudie dans la Gdusha, qui préserve ses yeux, il essaie d'aller au mikvé comme il peut. Maître du monde, aide-moi à me sanctifier de manière... Aide-moi à trouver les conseils pour me sanctifier, aide-moi à prier, aide-moi à étudier le sujet pour me sanctifier, savoir comment protéger mes yeux, protéger mes mœurs, protéger mes pensées, avoir des bonnes pensées, avoir des bons regards, avoir un bon regard sur la vie, un regard kadosh, un regard pur. Aide-moi, Maître du monde, sans toi, j'y arriverai pas. C'est de cette manière qu'on étudie la Torah. On étudie et on prie sur ce qu'on étudie. Et Bezrat Hashem, que grâce à ça, petit à petit, aujourd'hui on a vraiment, je suis très content parce qu'on a posé une pierre qui est vraiment importante à partir de l'enseignement numéro 1 du Likutei Moharan. Alors Bezrat Hashem, qu'Hashem il nous aide à accomplir ce qu'on étudie, à étudier avec force, à étudier coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'on soit fatigué ou pas, avec la bonne intention, les mains propres, à faire l'analyse journalière, quotidienne de nos actions et dans la Gdusha. Chazak, Venit Chazek.